Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Ça fait plaisir de te retrouver. Je suis heureux de partager avec toi les vérités célestes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est la sécurité inébranlable. La sécurité inébranlable. Et la référence est Psaume chapitre 125. La sécurité inébranlable. Psaume 125. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître et d'avoir les Écritures qui nous conduisent dans le chemin du salut. Merci Seigneur pour ce bonheur. Cet esprit, continue ton œuvre en nous et que nous puissions jour après jour grandir dans la connaissance de la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La sécurité inébranlable. Nous avons le psaume 125 qui commence ainsi. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Amen. La sécurité inébranlable. Aujourd'hui, notre société propose différents gadgets pour la sécurité. Des parents ont la possibilité de mettre un traceur sur le portable de leurs enfants. Et quand ces derniers partent pour aller à l'école, ils peuvent suivre sur leur portable pour savoir quel itinéraire l'enfant a emprunté jusqu'à ce qu'il arrive à l'école. Pour la sécurité. Aujourd'hui, des gens ont la possibilité d'avoir des petites caméras dans leur maison, à l'extérieur, autour, qui permettent, ces caméras, de donner des images. Et quand une personne, un intrus arrive, en temps réel, le propriétaire est informé. Sans oublier les sirènes, les alarmes qui sont placées dans des maisons, dans des entreprises, qui indiquent quand un intrus entre dans la maison, la structure. Mais je voudrais te parler, moi, d'une sécurité inébranlable. Quand quel que soit ce que les hommes proposent, d'autres petits malins cherchent toujours des solutions pour contrecarrer les plans et entrer dérobés. La sécurité inébranlable. Alors, quand nous regardons le début du chapitre 125 de Psaume, que lisons-nous? Ceux qui se confient en qui? En l'Éternel. Sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est une parole que nous trouvons dans la Bible.
une parole inspirée qui indique qu'aussi longtemps que tu comptes sur l'Éternel, aussi longtemps que tu te confies en l'Éternel, que tu obéis à la parole de l'Éternel, tu es tranquille, tu es paisible. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui? D'accord. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Et que s'est-il passé? Dis-moi. L'ennemi de Dieu est venu. Il a prétexté le contraire. Il a dit, c'est pas vrai. Non, c'est faux. Au contraire, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Vous serez semblable à lui. Il a menti. Il a proposé une autre solution. Ève a écouté son projet. Et nous connaissons la suite de l'histoire. On est d'accord? Quand tu lis ici, verset 1, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. L'ennemi de nos âmes a dit non, on va faire autrement. On va inciter les femmes et les hommes à faire appel à des individus autres que l'Éternel. Et voici que dans certaines communautés, on appelle X, on appelle Y, on appelle Z. Et des personnes croient que c'est la vérité. Elles font le contraire de ce que dit la Bible. La question que je te pose, toi là qui m'écoutes, vers qui tu te tournes? Exclusivement l'Éternel ou bien tu demandes à X, Y, Z? D'autres personnes se tournent vers leur pasteur. Dès qu'elles ont un problème, il faut qu'elles appellent le pasteur pour dire au pasteur, pasteur, j'ai tel problème. Pasteur, viens me voir pour exposer leur situation. Toutes les fois que tu fais cela, tu t'opposes à l'enseignement biblique. Chaque personne qui se dit pasteur devrait connaître ce verset par cœur. Et quand un membre l'appelle pour dire, bon, j'ai besoin de te parler parce que j'ai tel problème, ne reste pas chez toi. Hein. Va au domicile du membre. Et avant que le membre n'ouvre la bouche pour raconter son problème, tu lui dis, bien, nous allons lire la Bible. Et tu lis Somme 125, verset 1er. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Dès que tu as lu ça pour la personne, tu dis, ma sœur, mon frère, que penses-tu de la parole de l'Éternel? Crois-tu que ceci, c'est la vérité? Dès qu'elle t'a dit oui, tu lui dis ensuite, alors, est-ce que tu as besoin de moi pour régler ce problème? Voilà ce que dit la Bible. Je ne peux pas t'encourager à faire le contraire de ce que dit la Bible. C'est ce que tu dois apprendre aux membres. Parce qu'en faisant autrement, tu l'encourages. Tu fais l'œuvre de l'ennemi qui a incité Ève à faire le contraire de ce que l'Éternel a établi. Maintenant, il existe des situations particulières, mais de manière générale, chaque berger, chaque pasteur doit apprendre aux membres de sa communauté à se confier en l'Éternel des armées. Lisons la suite. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais pour ceux qui s'engagent dans des voies détournées,
que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Amen. Vois-tu, par le passé, les gens croyaient que l'Éternel était vraiment là. Et quand une personne parlait, c'était en présence de Dieu. Et l'Éternel sévissait. Mais avec le temps, on a appris aux gens à avoir la crainte des hommes et mettre Dieu de côté. Si tu veux trouver une solution, lis la Bible, mets-la en pratique et l'Éternel te bénira. Notre prochain thème s'intitule « Les semailles et moissons ». Ce sera dans le livre de Psaume chapitre 126. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous rappeler que nous devons nous confier qu'en toi et toi seul. Cet esprit, merci de nous avoir éclairés, mais surtout aide-nous à partir de maintenant à ne plus appeler X, Y, Z, mais à tourner nos regards vers toi pour être sauvés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.